Ces derniers mois, dans cette grande enseigne culturelle parisienne, de plus en plus de clients se posent la question: pourquoi acheter un smartphone neuf quand il est possible de payer moins cher? C'est le cas de Cécile, 39 ans, qui ne veut plus de son vieux BlackBerry. Bonjour. Pourquoi je peux vous renseigner? Dites-moi tout. Écoutez, je voudrais avoir des renseignements concernant les iPhones. Et moi, je me pose aussi des questions sur les produits reconditionnés en particulier. D'accord, venez, je vais vous les présenter. Merci. Le reconditionné, c'est un smartphone d'occasion, mais entièrement rénové. Est-ce qu'on sait combien de temps il a été gardé? Là, on le sait. On peut vous donner un historique sur l'appareil, par exemple. On se base sur une utilisation qui a été d'1 an à peu près sur les produits. Et justement, est-ce qu'il y a une garantie? Là, vous allez avoir sur ce produit-là la garantie d'1 an. L'avantage, c'est que toute pièce défectueuse ou qui est obsolète, en termes d'obsolescence programmée, a été changée, a été traitée. Là, on ne se parle pas que de la batterie, on se parle de la carte mère, l'antenne réseau, le stockage. Mais l'atout principal de ce téléphone, c'est son prix. 249 € pour cet iPhone 5C 32 Go. Une bonne affaire pour ce modèle, qui à sa sortie il y a 4 ans, coûtait près de 700 €. Si on a quelque chose qui à mon sens, est équilibré entre la qualité du produit et son prix, ça vaut le coup de le faire. De toute façon, je suis convaincue par tout ce qui est réutilisation de produits à titre personnel. Donc j'essaie de le faire au maximum dans ma vie privée. Donc pourquoi pas avec un iPhone. Seul sacrifice de Cécile, ce n'est pas le modèle dernier cri de la marque. Pour le reste, tout y ressemble. Packaging, chargeur, écouteurs. De quoi presque oublier qu'il s'agit d'un produit d'occasion. Du coup, je prends celui-là. Ok. Parfait. Pour elle, cet achat, c'est le bon plan de la rentrée pour son porte-monnaie. Vous allez recevoir votre garantie par mail. Ça m'aura pas coûté très cher. Et puis, oui, je pense que par rapport à ce que j'avais projeté de budgéter pour cet achat-là, moi, je repars gagnante. Donc, je suis contente. Très bien, merci. Comme elle, des centaines de milliers de Français choisissent aujourd'hui de se tourner vers les smartphones reconditionnés. Avant, au rayon téléphonie, vous n'aviez pas le choix. Les smartphones étaient tous neufs. Mais depuis quelques années, la tendance est de leur donner une seconde vie. C'est plus écolo. À la clé, des portables 20 à 30% moins chers. L'année dernière, il s'en est vendu 2 millions. Sur ce créneau, une entreprise française s'est fait une place de choix. En quelques années, Remade est devenu le leader et représente déjà le quart du marché. Alors devons-nous céder au charme du reconditionnement? Comment nos vieux téléphones sont-ils transformés en objets flambant neufs? Tout commence en fait là même où ils sont vendus, au rayon téléphonie de la grande enseigne culturelle. Damien, 32 ans, a décidé de s'équiper pour la rentrée. Bonjour, je souhaiterais acheter un nouveau téléphone. Très bien. Cet architecte veut s'offrir un modèle plus récent. Et pour lui aujourd'hui, c'est la bonne surprise. Là, vous avez vu, il y a une petite offre de reprise dessus. Quand vous ramenez votre ancien smartphone, vous avez une reprise de 50 € sur le Galaxy 3 Ok, j'ai mon téléphone. Ouais. L'offre, 50 € pour son vieux Samsung. Je suis plutôt surpris parce que je pensais pas qu'avec mon vieux téléphone, je pouvais récupérer un nouveau téléphone et de l'argent en plus. Donc c'est plutôt cool, ouais. Direction le service après-vente Bonjour, je viens pour vous ramener un téléphone. pour vérifier si le téléphone marche encore. Vous avez ramené le chargeur? Non, Même c'est pas celui le de chargeur. Damien, vieux de 6 ans et très abîmé, intéresse le technicien. D'accord. Du coup, là, c'est bon. Je trouve ça va pas plus mal. Ça peut donner une seconde vie au téléphone. Vous regardez un peu tristement votre téléphone. Ouais, il part comme ça, c'est... Vous savez où il va partir alors? Non, je sais pas du tout, non. Mystère. Le vieux compagnon de Damien est en fait le point de départ d'une incroyable filière de recyclage de smartphones à 300 km de là. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, Mathieu Millet, le patron de Remade, c'est un peu le Steve Jobs du reconditionné. Tous les matins,
c'est au volant de sa Tesla électrique qu'il gagne le siège de son entreprise. Et c'est logique de se balader dans une voiture comme ça quand on a une boîte comme la vôtre? C'est une voiture électrique qui roule, donc non polluante. Et c'est comme ma boîte, elle est non polluante et elle roule. À seulement 38 ans, Mathieu Millet est à la tête d'une entreprise à 131 millions d'euros de chiffre d'affaires. Allô? 400 employés. Salut Mathieu. Mais le business du Normand n'a pas toujours été si florissant. Merci. Avant, il faisait de la réparation de téléviseurs et de produits hi-fi. Mais en 2013, il est au bord du dépôt de bilan et doit se séparer d'une partie de ses salariés. Lors d'une nuit d'insomnie, il gamberge et trouve la solution: reconditionner des smartphones. En une nuit, j'ai fait la synthèse que ce marché était mal adressé, que le consommateur a acheté des produits dans des boîtes marron jetées avec des accessoires et pourtant on payait 300 €, et ces 300 € c'est plus cher qu'un flacon de parfum qui lui est très très beau, très bien emballé, et où le consommateur est respecté. Et je me suis dit, on va travailler tout ça. Donc on a tout vidé ici, on passait la roto-laveuse, c'était vide. Et tout le monde me regardait comme un cinglé en me disant, qu'est-ce qu'il fait, patron? Il a pété un plomb, il a viré tous les contrats. Et avec le recul, maintenant, je me dis, ouais, peut-être ça devait être violent pour eux. Depuis cette révélation nocturne, tout est allé très vite. Les effectifs ont été multipliés par 10 et les smartphones ont remplacé les télés. La matière première de l'entreprise se trouve dans cette petite pièce sécurisée, la caverne d'Alibaba de Mathieu Millet. Des milliers de smartphones abîmés. En fait, c'est des lots, on achète des produits complètement cassés, en fait. Et tout notre métier consiste à savoir refaire la face avant, savoir refaire toute la face arrière. L'objectif, c'est de vendre du comme neuf. On est des reconstructeurs. Chaque jour, il arrive des centaines de ces téléphones par camion. Salut! Bonjour. Ça va? T'as plein de colis. Tous ces cartons viennent de la grande distribution ou d'opérateurs téléphoniques T'en as pas d'autres? qui ont racheté à des particuliers leurs smartphones, comme celui de Damien, l'architecte parisien. 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça marche. Sans appareil à réparer, pas de téléphone reconditionné. Alors acheter de tels lots, c'est un enjeu quotidien pour l'entreprise. Tiens, Christian. Tiens, viens voir. Cette mission a été confiée à Christian Laferrère. C'est le lot opérateur dont je t'ai parlé. Aujourd'hui, il a reçu une proposition de l'opérateur Free qu'il veut faire valider par le patron. Il y a environ 8000 produits. Comme tu vois, tu as une majorité d'iPhone. Beaucoup de 6 et beaucoup de 5S. Ouais, il y a beaucoup de 6, oui. Et le 6, il va être repositionné en septembre. Donc il faut faire vraiment attention parce que le produit, il va descendre de 50 €. Mais si on veut avoir les autres, il faut prendre ceux-là aussi. Je sais pas. Ouais. Tous les modèles ne sont pas intéressants, On a eu ça. mais l'entreprise va quand même faire une offre. Et elle est prête à mettre le prix. C'est un lot à peut-être 150 000 €. Je dis des bêtises. Non, 1 million. 1 500 000 €, Ouais. pardon. Pour 8000 téléphones? Ouais. 1 500 000 €. Ouais. Et vous pensez qu'il peut vous rapporter combien alors ce lot après? Non, il faut qu'on fasse à peu près 1 million de marge dessus, mais avec en engageant à peu près 700 000 € de coûts. En clair, ces 8000 téléphones achetés à prix d'or pourraient rapporter près de 300 000 € à l'entreprise normande. Une belle marge qu'elle justifie par un savoir-faire industriel très pointu, démonter tous les éléments des smartphones usagés pour en faire des comme neufs. C'est le principe du reconditionné, façon remade. Dans ce hangar de 7500 mètres carrés, plus de 250 salariés. Première étape de leur travail, Voilà du téléphone à démonter. le démontage. Vis par vis, pièce par pièce, chaque téléphone est entièrement désossé, quel que soit son état. Les différents composants sont triés, Tiens Manuela. puis testés un par un à l'aide de cette drôle de machine.
Test 1, 2, test 1, 2, test 1, 2. Qu'est-ce que vous faites là exactement? Alors là, je teste une caméra avant sur un téléphone rassemblé en fait en plusieurs parties. On déverrouille le téléphone comme si c'était un vrai et on va directement sur la caméra. Donc une photo de couleur et une photo sur un fond blanc et une petite vidéo. On regardera avec un petit haut-parleur qu'on pose ici pour voir si le son fonctionne. Donc là, j'ai tout testé. Ma pièce, je l'enlève et je la mets dans mon petit bac. OK. Et je fais ma petite croix pour dire que c'est OK. La caméra avant fonctionne. Elle pourra donc être réutilisée sur un nouveau téléphone. À quelques mètres de là, sur une autre ligne de démontage, c'est l'une des parties les plus minutieuses qui se joue. Laurence doit séparer l'écran tactile de la vitre de protection qui, elle, n'est jamais réutilisée pour des raisons d'hygiène. Je décolle l'écran de la partie qui va être traitée. Donc en la mettant sur une plaque qui chauffe à 80 degrés, qui ramollit la colle. Donc l'écran est dissocié. Et voici ce qui va être traité avec un petit restant de colle et une couche qu'on va retirer sur cet appareil-ci. C'est une étape assez délicate et précise, parce que si je m'arrête avec ma lame, je brûle la dalle. Donc on a enlevé le polariseur, c'est ce qui donne la lumière sur l'écran. Tous nos gestes, il faut les faire le plus minutieusement possible, parce qu'à chaque étape, on peut abîmer un morceau de l'écran, et ce qui fait que ça ne peut plus être traité après pour être monté sur un portable. Donc il faut être vraiment très précis, oui, c'est un peu un travail d'horloger en fait. À environ 10 € pièce, l'écran tactile est l'une des parties les plus chères d'un smartphone. Pour être rentable, il faut absolument le récupérer. Mais dans le reconditionnement, une autre pièce retient toute l'attention de Marc, le directeur de la production. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va? Bon. On en est où sur le test des batteries de 5S? 40% à peu près aujourd'hui de bon. 40%? Bon, c'est pas mal. Finalement, c'est pas un si mauvais lot que ça. Une batterie d'iPhone 5S a une durée de vie d'environ 1000 cycles de charge et de décharge. Comme Remade garantit ses produits 1 an, l'entreprise les trie selon des critères très précis. Donc on va remonter une batterie dans un téléphone, on doit s'assurer qu'elle ait une longue durée de vie. Et donc on a des testeurs ici qui nous permettent de détecter et de mesurer le nombre de cycles de charge et de décharge qu'elle a déjà eu et de rejeter ou d'accepter une batterie pour la remonter dans un téléphone. Maximum autorisé, 500 cycles dans sa première vie. Celle-ci, qui affiche 713 cycles au compteur, ne pourra pas être réutilisée. Mais elle ne finira pas à la poubelle pour autant. Les métaux rares qu'elle contient vont être recyclés. Alors ici, c'est là qu'on stocke les batteries avant qu'elles repartent. Donc ça, c'est toutes des batteries qui sont qu'on ne peut pas récupérer et dont on va recycler le matériau. On va jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir l'empreinte en termes de matière et de carbone la plus limitée possible. Et donc, on va réutiliser le maximum de pièces, le maximum de matière dans nos téléphones. Et les produits qu'on ne peut pas réutiliser, on va les faire recycler pour que les composants soient réutilisés eux-mêmes. Le lithium et le cobalt récupérés pourront ainsi être réutilisés dans de nouvelles batteries de voitures électriques, par exemple. Éviter au maximum les pertes afin d'être toujours plus rentable. Pour cela, l'entreprise investit chaque année près de 7 millions d'euros dans la R&D. Sa dernière innovation, la remise en état de la face arrière des iPhones, qui n'existait jusqu'ici qu'en Chine. Les pièces sont plongées dans ces bacs, remplis de soude caustique, décapées, polies, puis colorées à nouveau, prêtes à être réutilisées. Une fois retapées, tous les composants des iPhones partent ensuite vers les lignes de montage, comme un air d'atelier de Shanghai ou Shenzhen, à Poilé en Normandie. Chaque ouvrier ajoute une partie. Petit à petit, le smartphone prend forme
Il passe de main en main jusqu'au bout de la chaîne. Je contrôle le travail de ma voisine, je vérifie qu'il ne manque aucune pièce et je referme le téléphone. Il faut être vigilant. Vigilant et rapide, car le patron demande à chaque ligne de 12 employés de fabriquer 200 téléphones chaque jour. Tiens Emma, j'ai des produits finis, prêts à tester. Ils sont testés une dernière fois, puis envoyés à l'emballage. En moyenne, 2000 téléphones reconditionnés sortent d'ici par jour, prêts à être vendus en rayon ou sur Internet. Car pour les écouler, Mathieu Millet compte sur les géants du e-commerce. À Paris, il a rendez-vous chez l'un de ses partenaires, Price Minister, 1 million de clients. Bonjour, société Remail, nous avons rendez-vous. Au programme, Avec Mathieu. ils vont négocier avec l'entreprise le prix des téléphones à afficher sur le site internet pour la rentrée. Bienvenue. Merci. L'iPhone 8 va sortir dans quelques jours. Alors Mathieu Millet craint que ces anciens modèles ne deviennent ringards pour certains consommateurs, comme l'iPhone 6, qu'il vend aujourd'hui 399 € sur le site. Apple va sortir un produit qui va faire beaucoup de renouvellement, je pense. Et du coup, il y a beaucoup de 600 reprises. Et beaucoup de 600 reprises, ça va faire beaucoup de volume à reprendre. Et beaucoup de volume à reprendre, c'est une baisse du prix. Une baisse du prix d'achat. Et donc, je pense que le produit va être accompagné tout doucement de 399 à 349. Ok. Et après, là, je peux pas le prévoir avec fermeté et machin, mais nous, notre objectif, c'est de viser un 299, quoi, sur un produit prévu. Moi, je peux t'aider pour ça, hein. Je peux t'aider pour ça. Parce qu'en gros, là, la commission qu'on a actuellement, je peux faire un effort sur la commission et la baisser drastiquement pour atteindre ce prix-là. Si Price Minister est prêt à un tel sacrifice, c'est que Remail lui rapporte gros. Plus d'une centaine de ventes chaque jour. Aujourd'hui, l'offre de Price Minister est faite on va dire, à 30% de téléphonie reconditionnée. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment, c'est une chose où on ne peut pas se passer. On mise beaucoup nos développements pour faire en sorte de montrer au mieux les produits reconditionnés. C'est gagnant-gagnant. C'est un acteur mondial du e-commerce. Donc quand on propose des offres, ben on sait qu'on peut traverser les frontières chez eux. Et la mise en avant, la visibilité, c'est la vente. Et la vente, c'est l'achat du produit, la transformation. Donc c'est des salariés qui bossent et qui nous permettent d'aller encore vers la croissance, quoi. Aujourd'hui, cette croissance est si forte que Remail recrute à tour de bras. Déjà une centaine d'embauches depuis le début de l'année. Le risque, c'est que la main-d'œuvre qualifiée vienne à manquer. Alors la boîte a décidé d'ouvrir sa propre académie. Retour en Normandie. Bonjour. Allez-y, rentrez. Installez-vous. Ce matin, ces 10 apprentis débutent une formation au métier d'ouvrier du reconditionnement. Donc là, on va travailler sur le démontage d'un téléphone. Démontage, remontage, tous sont des novices, arrivés ici via Pôle emploi. Comme Margot, 22 ans, qui vient juste de terminer un BTS tourisme. Je remets en fait le volume plus et moins. Et le vibreur pour le mode silencieux. C'est tout petit, donc mes pièces sont bien mises, mais ça rentre pas. On a 11 semaines pour y arriver, donc on va apprendre à faire vite. Des sessions comme celle-ci, il y en a plusieurs par an. Coût pour l'entreprise, 230 000 €. Dans 90% des cas, cette formation débouche sur un CDI payé au SMIC. Tous les salariés l'ont suivi, comme Nadège, employée depuis février dernier. En juin 2016, elle avait perdu son emploi d'assistante maternelle dans une école. J'ai quand même travaillé 8 ans dans la même école, pour la même mairie. Et donc, du coup, je n'ai pas obtenu de CDI, ce qui m'a un petit peu écœurée, on va dire. Donc, du coup, aujourd'hui, pouvoir avoir un CDI, pour moi, c'est quelque chose de très important. En plus d'avoir retrouvé un emploi stable, allez, c'est parti, deuxième journée. Nadège a aussi vu sa vie personnelle se transformer en quelques mois. Tous les soirs, elle quitte l'entreprise à 17 h. Direction la garderie pour aller chercher sa fille Maëlle, 5 ans. Ça, c'est des moments que vous aviez pas avant?
Non, par rapport à mon emploi du temps, non. C'est principalement mamie qui récupérait Maëlle, quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis contente de pouvoir récupérer ma petite fille à l'école. Ta grande sœur est rentrée. En à peine un an, c'est un peu comme si la vie de Nadège, elle aussi, avait été reconditionnée. Les stylos, les trousses, les cartables. C'est le grand rush. La rentrée, c'est aussi bien sûr la problématique des fournitures scolaires. C'est un énorme budget chaque année, plus de 250 € par enfant, parfois beaucoup plus. Eh bien, vous allez voir qu'il est désormais possible de dépenser beaucoup moins grâce aux nouvelles plateformes low cost et aux achats groupés. Des stylos, des cartables, des cahiers à prix cassé, oui, c'est possible. Mais la qualité est-elle toujours au rendez-vous? Et comment se prémunir des produits nocifs? Car c'est aussi une réalité. Rentrée scolaire, la Grande Braderie, c'est une enquête signée Claire Delphini. À Marseille, au siège d'Emmaüs, c'est chaque année la même histoire pour Collio et Kamel. C'est toi qui ouvres. Ah, ne poussez pas trop. Ne poussez pas, s'il vous plaît. Une effervescence digne de l'ouverture des soldes. Sauf que nous sommes à quelques jours de la rentrée. Dans ces dizaines de bacs, toutes les fournitures scolaires pour les petits Marseillais vendues jusqu'à 10 fois moins cher qu'en grande surface. La chasse aux bonnes affaires peut commencer. Alors, bonjour, je peux vous aider? Tout est à €1. Des crayons avec la gomme. C'est garanti, évidemment, ça fonctionne. Les prix sont à peine croyables. Calculatrice à 4 €, stylo par 10 pour seulement 1 € ou encore trousse à 2 €. Ce cartable-là, on va le vendre à 2 €, 3 € maximum. Fin août, Emmaüs organise cette vente ouverte à tous, sans condition de ressources. Ce matin, 300 Marseillais plus ou moins aisés sont venus en profiter comme la famille de Coralie, 9 ans. On vient, mais on n'est jamais venu pour les fournitures. Mais comme ma petite fille, elle a besoin, elle a une grande liste. Des feuilles, des stylos, des crayons de couleur. Oui, chérie. Voilà. Et puis, écoutez, c'est intéressant. Enfin, on espère. Verdict à la caisse Ces cartes surligneurs, c'est ce qui est marqué sur sa liste. pour une trentaine d'articles. Combien là 15. Et alors? C'est super. Bah ouais. En grande surface. Ça, 1 €, c'est ça? C'est 1 € ça? Ça vaut le coup, hein? Alors 15 €. En supermarché, Merci et bonne journée. cette maman aurait payé le double. Mais alors, d'où viennent ces fournitures scolaires à prix cassé? Tout a commencé au même endroit, quelques semaines plus tôt. Il y a tout ce qu'il faut pour démarrer une scolarité. C'est super, en plus c'est du neuf en fait. Ah Il y a oui, aussi c'est des activités. c'est des choses. Ah non, non, mais mes enfants sont en terminale ou en écoutez, lycée, nous, et ça on c'est est- des choses du primaire. Et On n'a pas honte de les récupérer. Au mois de juin, Emmaüs organise une collecte de fournitures scolaires, souvent celles d'enfants passés au niveau supérieur. Certains articles n'ont parfois jamais servi. Là, ça c'est des classeurs. En moyenne, 5 grosses malles comme celle-ci sont remplies chaque jour. Parfait. Kamel et Elisa prennent le soin de tester chaque fourniture. Bon, les cartables, ça c'est facile. On a combien de cartables dedans? 1, 2 à roulette. Je vérifie l'état du cartable pour voir s'il n'y a rien qui est déchiré, abîmé à l'intérieur, s'il y a tout qui fonctionne. Là, en l'occurrence, c'est bon. Après inspection, 25% des dons sont écartés car inutilisables. Ah ça. On a un truc de scotch qui il manque tout. Il y a un classeur, visiblement il est cassé celui-là. De la qualité à prix modique, l'achat d'occasion, c'est la dernière solution en vogue pour remplir le cartable de ses enfants. Car chaque année, la rentrée pèse sur le budget des Français. Une famille débourse en moyenne 254 € par enfant. Et pourtant, des solutions existent pour payer moins cher. Occasion, mais aussi vente sur Internet et fournitures discount dans les grandes surfaces. Comment faire sa rentrée sans se ruiner? Quels sont les secrets des commerçants pour casser les prix? Est-ce parfois au détriment de la qualité et même de la santé?
de nos chères petites têtes blondes. Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier. Oui, Laure, ça va? Est-ce que tu as besoin d'un taille-crayon? Oui, ciseaux, il t'en faut? D'accord. Et de la colle, pareil, hein? Sa fille est encore en vacances, mais Sonia fait déjà son shopping sur Internet. Il y a 2 ans, elle a décidé qu'elle ne mettrait plus jamais les pieds dans un supermarché avant la rentrée. Eh bien, c'était la misère, hein. Je perdais au moins 2-3 heures faciles avec ma petite liste, à trouver les articles qu'il fallait. En plus, quand on y va avec les enfants, ils veulent le dernier effigie à la mode, donc on s'en sort pour 150 à 200 euros facile. Désormais, cette fonctionnaire achète tout en ligne chez le leader des sites spécialisés. Séduite par les prix. La calculatrice, elle est à 16,98 €. J'ai mis 3 rabats, 84 centimes. Et voici donc et 12 crayons de couleur, 1,68 €. En à peine 30 minutes, Sonia finit la liste de sa fille qui passe en 6e. 47 articles au total. 75 € pour une rentrée collège, je trouve que c'est plus que raisonnable. Je m'attendais quand même, je m'attendais un peu plus cher. Il y a 2 ans, quand ma fille était en CM1, j'en avais eu pour 150 €, quoi. Selon nos calculs, Sonia a payé cette année 24% moins cher en choisissant ce site plutôt que la grande distribution. Alors quelles sont les recettes du e-commerce pour s'attaquer aux acteurs historiques d'un marché à 600 millions d'euros? C'est à Carcassonne qu'est installé son centre logistique de 4000 m². Le jour ne s'est pas encore levé, mais Arnaud Leterre, le PDG, est déjà bien réveillé. Vous venez avec moi, s'il vous plaît? Sous ses ordres, une trentaine de préparateurs de commandes s'apprêtent à débuter leur journée. Sous la pression. Aujourd'hui, on a 8000 commandes à préparer. C'est une des plus grosses journées de la saison. Vous essayez de ne pas discuter entre vous. Si vous avez un souci, vous allez voir le chef d'équipe et on se concentre un maximum sur la commande et on essaye d'être le plus productif possible. Ça marche? Pour booster la productivité, chaque employé est équipé d'un scanner qui va le guider dans le stock. La grande trouvaille du site, c'est de faire la corvée de la rentrée à votre place. Il vous suffit d'envoyer la liste de votre enfant et le préparateur de commandes s'occupe de tout. On a 8000 références sur le site. On fait attention d'avoir tous les produits de toutes les listes scolaires de France. On ne veut pas de rupture en plus, donc on a des très très gros stocks. On a des racks qui montent parfois jusqu'à 10 mètres de haut. À la rentrée, le site réalise 85% de son chiffre d'affaires annuel de 10 millions d'euros. Le best-seller, c'est ce crayon à papier de couleur verte, à 18 centimes. Il est ici. Hein, vous voyez, là, c'est en permanence, ça se vide. Et ça, c'est la plus grosse vente. Ce crayon-là, on vend 200 000 crayons en 2 mois. Pour casser les prix, le patron rachète des lots d'invendus à de grandes marques, du déstockage. Mais sur son site, il doit aussi proposer les fournitures scolaires à la mode. Et pour cela, négocier sans pitié avec ses fournisseurs. Exemple avec ce commercial d'une grande marque française de cahiers. Bonjour Martial. Ça va? Comment ça va? Très bien, Tu merci. connais Patrick Froment? Oui. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un nouveau cahier 2432. Touchez-le. Voilà, regardez voir. Le site propose déjà 130 références de cahiers, mais celui-là ne serait pas comme les autres. À en croire le vendeur, c'est le produit de la rentrée 2017. La qualité qu'il a, c'est qu'il est indéchirable. C'est pas fait pour, hein. Indéchirable. Oui, indéchirable. Ah bah tu peux essayer, mais il ne déchire pas. Il a aussi cette qualité qu'a le Polypro, c'est qu'il est imperméable. Ah, il est imperméable. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est pas mal quand même, c'est un bon argument. Ouais, Alors, on va aller jusqu'au bout. Hein. Le PDG ne se gêne pas pour le prendre au mot. En fait, on aime bien tester, nous. Il dit qu'il est imperméable, on va voir s'il est vraiment imperméable. Bon, apparemment, il est imperméable, en effet. La démonstration est concluante. Ce cahier pourrait bien être la prochaine star des cartables. Et en positionnement prix, aujourd'hui, dans la discussion de base... Impossible donc pour Arnaud de ne pas le proposer sur le site
mais pas à n'importe quel prix. Et ça va donner ça aujourd'hui, à la palette. Le commercial lui fait une première offre à 1,60 € le cahier pour 1200 produits achetés. Ouais, pour l'instant, il est trop cher. Il le sait d'ailleurs. Il le sait. Il le sait qu'il est trop cher. Non, pas du tout, non. Moi, je pensais que ma proposition était très bonne. Non déchirable. Le PDG va donc jouer sur les volumes pour négocier. J'en ai pas reçu. Est-ce que tu peux me baisser le prix pour 2 palettes? 2 palettes, est-ce qu'on peut pas faire... ouais, 2 palettes, mais on va pas aller bien loin sur 2 palettes. Si on monte dans les volumes, si on part sur je sais pas, là, après en palette... Tiens, vas-y, donne-moi un bon prix. 2 palettes, cela ne suffit pas. Alors Arnaud va passer à la vitesse supérieure et faire un peu de chantage à son fournisseur. Et si on fait un camion? Tu me le fais à combien, le camion? Il faut que je m'approche un petit peu, là on travaille pas de la même façon. En fait, moi, je t'avouerai que c'est soit je le fais au camion, soit je le fais pas. Voilà, en gros. Donc là, on fait chuter les prix, parce que lui, ça lui coûte moins cher de nous livrer un camion entier que de nous livrer 2 palettes de temps en temps. Un camion entier, soit 40 000 cahiers, l'équivalent de 33 palettes. En échange, le fournisseur devra faire une forte remise. Le commercial veut prendre le temps de réfléchir. Quelques jours plus tard, surprise, les cahiers sont dans le stock. Et oui, on les a pris, ces cahiers, ils sont là, d'ailleurs. Par rapport au prix normal, on a eu à peu près 20% de remise, ce qui est plutôt bien d'ailleurs. Prix d'achat au fournisseur, 1,28 € le cahier qui sera vendu 1,61 € sur le site. Une semaine avant la rentrée, le lot de 40 000 pièces était écoulé, soit plus de 13 000 € de marge pour l'entreprise. Donc bon coup pour nous, ouais. Là-dessus, on ne s'est pas trompé. Mais pour être rentable, le PDG ne met pas uniquement la pression sur ses fournisseurs. On avance, Jean-Michel, plus loin. Là, on doit faire très vite, là. Très vite. C'est la course. Et il compte aussi sur une armée de 190 saisonniers recrutés spécialement pour la rentrée scolaire. 2 mois payés au SMIC, un CDD qu'il n'est pas si facile de décrocher, car l'entreprise sélectionne drastiquement ses nouvelles recrues. Ce matin, Arnaud Letter part à la recherche de renforts pour le rush du mois d'août. On a une activité très saisonnière. Dans l'entreprise, on est à une petite trentaine l'hiver. Et l'été, en saison, on est plus de 200. Pour trouver ces saisonniers, il ne s'adresse pas aux agences d'intérim, trop chères. Il travaille plutôt avec Pôle emploi. Bonjour, vous allez bien? Son interlocutrice, c'est Claire, conseillère spécialisée recrutement. Vous êtes bien tous là pour le recrutement rentrée? Elle a organisé ce matin une session pour l'embauche de préparateurs de commandes. 2 étudiants et 4 demandeurs d'emploi ont répondu à l'appel. Le job, c'est tout simplement préparer des commandes avec un terminal. C'est un métier assez difficile, assez physique. Il faut beaucoup marcher. Un préparateur de commandes fait entre 10 et 14 km par jour. Pour trouver des employés efficaces, Arnaud ne fait pas d'entretien d'embauche traditionnel. Il préfère la méthode de recrutement par simulation. Ces petites briques remplacent les fournitures scolaires et ces casiers les étagères du stock. Les candidats sont mis en condition avec un fond sonore d'entrepôt. Très vite, l'exercice s'avère compliqué pour certains. Alors là, essayez d'accélérer. Il me semble qu'il vous manque des choses ici. Ah, alors vous avez oublié les bacs. En fait, c'est plusieurs éléments en un. Par contre, oui. C'est pas celui-là, non? Est-ce que c'est la bonne référence? Ben non, c'est ça, je crois. Maëlys, étudiante infirmière, s'en sort elle très bien. Ses gestes sont précis et rapides. C'est la première à avoir terminé. Un bon point, car la cadence est un critère de sélection déterminant. Alors on est dans la dernière minute. Hein. À la fin du test, Claire passe au crible le travail de chaque candidat. C'est l'heure des résultats. 60 ans. C'est le jeu de la présélection, comme dans toute présélection. Il y a des personnes qui sont plus aptes que d'autres. Aujourd'hui, il en ressort que 4 vont pouvoir aller à l'entretien. Alors monsieur, voilà. Hein, vous savez que la note seuil c'est 53. Là, vous êtes arrivé à 48. C'est
pas bien loin. Il y avait un peu de tout dans vos préparations de commandes, du coup ça vous a un peu plombé. Pour Madame, pardon, excusez-moi. Donc là aussi, on est un peu loin. Donc, voilà. 2 candidats écartés. Merci, en tout cas, Maëlys fait-elle partie des 4 présélectionnés? Je vous dis à cet après-midi, Au revoir, à tout à l'heure. Merci. Mais pour être embauchée, elle va encore devoir passer un entretien au siège de l'entreprise l'après-midi même. Je vous en prie, asseyez-vous. Là aussi, le CV a peu d'importance. Le boss va surtout tester sa résistance à la pression. Vous êtes prête à avoir un rythme de travail soutenu? Vraiment? Oui. Vous savez ce que c'est qu'un travail soutenu? On demande à ce que les préparateurs de commandes ne parlent pas entre eux. Ça vous pose un problème ou pas? Passer le balai, ça vous dérange pas? Non? Vous passez chez vous? Oui. Ouais. Si elle n'a pas envie de passer le balai et qu'elle n'a pas envie de prendre ce poste-là, eh bien, c'est pas grave. On trouvera quelqu'un d'autre. Elle, ça vous dérange pas, donc tout va bien. À l'issue de cette journée de recrutement, Maëlys est finalement la seule à être retenue sur 6 candidats. Ce sera son job d'été. Mais si ces nouvelles recrues sont triées sur le volet, le job de préparateur de commandes reste difficile. Même après plusieurs semaines de travail, la jeune femme continue à se perdre. Là, par exemple, je me suis trompée de rayon. Parce qu'en fait, là, en allant vite, j'ai cru voir que c'était un T. En fait, c'est un I, donc c'est de l'autre côté du bâtiment. Donc t'as perdu du temps. Donc là, j'ai perdu du temps. Franchement, je sais pas quel est le plus compliqué, si c'est de devoir marcher toute la journée ou de ne pas parler avec ses camarades. La pression est permanente. En 7 heures, chaque employé doit scanner un minimum de 1500 produits, soit une quarantaine de commandes par jour. Et gare à ceux qui font moins. Au mois de juillet, par exemple, on s'est séparé d'une dizaine de personnes. Voilà. Pas assez productif. Ah, c'est pas lui qui bouchonne, c'est ici que ça bouchonne. Allez, go! Grâce à son centre logistique, l'entreprise réalise de grosses économies sur ses frais de distribution et peut ainsi concurrencer les supermarchés, avec à la clé une économie moyenne de 20% pour le consommateur. Pourtant, la plupart d'entre nous gardent le réflexe supermarché avec une nouvelle astuce pour payer moins cher, se tourner vers les MDD, les marques distributeurs. 2,19 € le bâton de colle, 2 fois moins cher que la colle d'une grande marque. Pour ce cahier MDD, c'est 4 fois moins cher. Mais alors, quelle est la qualité de ces fournitures low cost? Sont-elles sans danger pour nos enfants? L'année dernière, une enquête de l'UFC Que Choisir a fait trembler les cours de récré. L'association de consommateurs a fait analyser en laboratoire 52 fournitures, toutes marques confondues. Surprise, 19 contiennent des substances toxiques pour les écoliers. Et toutes les gammes de prix sont pointées du doigt. 11 produits de grandes marques et 8 de marques distributeurs, comme ces crayons de couleur dont le vernis contient des phtalates. On imagine tous qu'un enfant va pouvoir mâchouiller le bout de son crayon, c'est quelque chose d'extrêmement commun, et donc de ce fait, il va être directement ingéré. Or, les phtalates, ce sont des perturbateurs endocriniens qui peuvent donc agir à très faible dose. Risque notamment de puberté précoce. Également mise en cause, ces cartouches d'encre, que vous les achetiez 2,40 € à une grande marque, ou 59 centimes en MDD. Il y a un conservateur, la méthylisothiazolinone, qui est présent parfois à des doses extrêmement élevées, jusqu'à 300 fois le niveau qui est autorisé dans les produits qui relèvent de la réglementation pour les jouets. Le problème, c'est que cette méthylisothiazolinone, ce conservateur, est particulièrement allergisant. C'est un véritable cocktail chimique que nous avons trouvé dans la trousse des enfants, et malheureusement en toute légalité. Car il n'existe aucune réglementation spécifique sur les composants des fournitures scolaires. Après la publication de cette enquête explosive, l'UFC Que Choisir a interpellé les autorités pour mettre fin à ce vide juridique. Alors en termes de réponse et de résultats, tout d'abord en ce qui concerne l'Europe, la Commission européenne, c'est silence radio pour le moment. Et concernant les pouvoirs publics français, certes ils ont accusé réception de notre courrier, de notre demande. En revanche, nous n'avons rien vu en termes de publication de résultats de contrôle. Lorsque les parents, les enfants eux-mêmes achètent ces produits, c'est un peu la roulette russe, puisqu'il n'y a pas de moyen de savoir s'il y a présence ou pas de ces composés potentiellement nocifs dans les produits. Contactés, les pouvoirs publics n'ont à ce jour pris aucune mesure pour remédier au problème. Au rayon fournitures scolaires,
la rentrée n'est pas toujours sans danger pour nos enfants. Voilà pour cette enquête sur le grand business des fournitures scolaires. Belle rentrée à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite, évidemment sur France 2. D'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.